et puis ce sont les païens qui vont vous donner le fondement même de la religion de Dieu. Ça, c'est impossible. Le mot chrétien a vu jour dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, à Antioche, par les serviteurs de la déesse Astarté, ses adorateurs. Ça fait un. Deux. Troisièmement, le chrétien se définit par quoi? Celui qui croit en la mort expiatoire de Jésus-Christ. Parce que Paul vous a dit dans le livre de Corinthiens, si Christ n'est pas mort, votre foi est vaine. C'est-à-dire vous ne tenez sur rien. Donc la base du christianisme, c'est la mort de Jésus sur la croix. Maintenant, voici pourquoi nous disons que le chrétien n'ira pas au paradis. On va te donner la parole de Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens. Jean chapitre 8, verset 40. Jacques, hein? Jean chapitre 8, verset 40. Jean, verset 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je cherche, hein, Jean d'abord. Oui, cherchez. Jean chapitre 8, verset 40. Alors, tu m'as guéri la nuit là. Tu m'as bien dormi. Jean chapitre 8, verset 40. Oui. Jésus dit, parlant des scribes et les pharisiens, oui. Il dit maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et en tant qu'un être humain, là, tu verras ça dans la version Bible, Louis II 21. C'est là qu'il a dit, moi, en tant qu'un être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Au verset 41, il dit, vous agissez comme votre père. Et les scribes et les pharisiens vont répondre à Jésus. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père qui est Dieu. Jésus reprend et il répond. Il leur dit encore, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et je termine ici avec le verset 44 où il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Regarde ce que Jésus dit au verset 44. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable parce qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de vouloir le tuer parce qu'au verset 40, il a dit, vous cherchez à me faire mourir. Et vous faites là l'œuvre de votre père au verset 44 parce que lui, il a été le premier meurtrier. Maintenant, quand Jésus dit, l'œuvre de lui le tuer, de le crucifier, est une œuvre diabolique, pourquoi vous dites que c'est une œuvre salvatrice pour vous? Tu ne parles plus? Non, je comprends. Ah, me pose une question. Hein, oui, je t'écoute. Moi, chez moi, je fais la lecture. Hein? Hein? Tu suivais la lecture, donc tu n'as rien à dire. Oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tout celui qui croit que Jésus est mort pour pardonner ses péchés, c'est déjà un égaré. Et un égaré ne va pas aller dans le paradis de Dieu. Ça fait un. Donc, Jésus dit, le tuer lui là, c'est une œuvre satanique. Ça fait un. Deuxièmement, dans Luc chapitre 22, verset 4, on dit Satan rentra dans Judas. Et Judas alla Satan avec les principaux sacrificateurs pour trouver un plan comment livrer Jésus à la mort. Donc on dit c'est Satan qui est rentré dans Judas et qui l'a inspiré à aller livrer Jésus. Maintenant la question, la sagesse que je vais ressortir ici là. De toi à moi mon frère Gueye, est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Est-ce que Satan veut que l'humanité soit sauvée? Non. Satan veut pas, non? Oui. Maintenant si c'est la mort de Jésus qui devait sauver l'humanité, est-ce que Satan allait aller inspirer Judas à aller livrer Jésus à la mort, sachant que si Jésus est livré à la mort, c'est ce qui va sauver l'humanité? Est-ce que Satan allait être à la base de cet acte-là?